Pour revenir un peu à ces modifications là qu'on commence à bien connaître avec encore plein de points d'interrogation, j'ai envie de vous demander comment vous voyez les différents facteurs. Quelle est la part des facteurs de l'environnement là, dans la maturation de ce cerveau? Alors là aussi, Ça me paraît extrêmement important d'en mesurer. Est-ce que la génétique va décider tout ça? Quelle est la part effectivement de l'environnement pour ce cerveau qui se mature là? alors, globalement, on peut dire que ce qui va se passer comme modification à l'adolescence va se produire sur un cerveau, soit qui est déjà un peu fragilisé, ou qui est, on va dire, connecté un peu différemment, soit sur un cerveau qui n'a rien de particulier. Probablement que l'histoire très ancienne, les modifications éventuelles au cours du développement font déjà partie d'un bagage voilà, qu'on a en plus ou en moins. Et il est plus ou moins acquis que le remodelage peut révéler des troubles qui éventuellement sont passés inaperçus ou modifier leur expression, notamment parce que justement la circuiterie se modifie. Alors maintenant, lorsqu'on prend le pire des facteurs de risque génétique, c'est-à-dire le fameux jumeau monozygote d'une personne qui a développé un trouble schizophrénique, c'est à peu près vrai pour le trouble bipolaire aussi, on sait qu'il y a un risque sur deux d'être malade, mais une chance sur deux de ne pas l'être. Ce qui montre très clairement que le poids du reste est extrêmement important. Extrêmement important. Voilà.